Bonjour de chez ProClimat. Je suis Heidi et aujourd'hui je suis avec Léo. Bonjour. On parlera de la valeur HydroSafe. Connaissez-vous la valeur HydroSafe? Non, mais c'est très important pour les parois, surtout pendant l'hiver. Léo, qu'est-ce que signifie HydroSafe concrètement? Alors pour expliquer la valeur d'une manière simple et compréhensible, cette valeur est la clé de sécurité pour toutes les configurations de parois, notamment pour la construction bois, qui doit être réalisée de manière fiable et pérenne. Et en même temps, elle décrit la marge de sécurité de celle-ci en respectant le transfert de l'humidité pendant la phase de chantier. Mais tout d'abord, on devrait peut-être expliquer la hycrovariabilité de nos systèmes ou de nos membranes. Alors pourquoi l'hycrovariabilité ou le comportement hycrovariable des membranes est si important? C'est relativement facile. Alors nous avons des systèmes des membranes hycrovariables, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'adopter leur résistance à la migration de vapeur d'eau, cette fameuse valeur SD. En hiver, les membranes, elles possèdent une valeur très importante pour protéger la paroi ou la couche d'isolation contre toute accumulation de l'humidité. Et en été, on pourrait en fait évacuer toute l'humidité imprévue hors de la construction vers l'intérieur. Mais qu'est-ce qui se passe durant la phase de construction? Il y a forcément de l'humidité, c'est sûrement dommageable. Non, pas forcément dommageable, mais tu as complètement raison. Alors là, il s'agit d'une période qui est très sévère, avec des conditions très défavorables, parce qu'une hygrométrie relativement forte, mais également une période relativement courte. Mais on devrait veiller à ce que, en fait, dans cette période ou sous ces conditions-là, la membrane reste suffisamment fermée ou étanche à la migration en vapeur d'eau. Parce qu'on met, en fait, tout le monde qui a été déjà sur chantier, après les travaux humides, alors après le coulage de la dalle ou le crépissage des murs, on connaît ces conditions-là. Alors c'est vraiment très humide et en même temps, ou sous ces conditions, la membrane doit être suffisamment fermée pour protéger la paroi. C'est très bien, suffisamment étanche, mais c'est très relatif. Quand concrètement parle-t-on de suffisamment étanche? Ça, c'est une bonne question. Alors, suffisamment étanche, ça veut dire que concrètement, la membrane possède, sous des conditions avec une hygrométrie encore un peu plus importante, des valeurs SD qui sont encore freinantes ou qui se comportent encore freinantes à la migration de vapeur d'eau. Concrètement, tout cela est décrit dans une norme allemande, c'est la 68800. La partie 2 décrit une valeur HydroSafe. Alors, c'est-à-dire que la membrane devrait avoir une valeur de 1,5 m, valeur SD, sous des conditions d'hygrométrie de 70%. Mais pour les chantiers, l'humidité y est certainement beaucoup plus importante, n'est-ce pas? Il y a quelque chose qui cloche. Eh bien, Heidi, là, tu as probablement raison. Alors, bien sûr que l'hygrométrie dans les immeubles, dans les bâtiments, pourrait facilement dépasser les 70%. Alors, après les travaux humides, on a facilement, par exemple, 90 ou 95% comme humidité dans les locaux, mais on devait toujours également regarder sur l'autre côté de la membrane où il se trouve l'isolation thermique. C'est-à-dire que dans les pièces, on a peut-être 90 ou 95% de l'hygrométrie. Sur l'autre côté, on est peut-être, à cause du comportement frein-vapeur de la membrane, on est sur 45 ou 50% d'hygrométrie. Alors, à cause de ce fonctionnement de la membrane, on a de l'hygrométrie ou une humidité relative un peu plus faible. Pour atteindre cette valeur HydroSafe, on prend alors la valeur moyenne de ces deux valeurs, alors le 90 côté intérieur et les 50 côté isolation, et on se retrouve sur une valeur environ de 70%. Mais pourquoi la valeur devrait-elle pas être supérieure de 2,50 m? Parce que là également, on a déjà pensé un peu plus loin. Alors, on a toujours envie de garder les deux aspects des membranes hycrovariables. C'est-à-dire concrètement que, tout d'abord, on veut protéger toute la paroi contre une accumulation de l'humidité, notamment pendant la phase hivernale, mais en même temps, on peut également garantir un certain potentiel de séchage
qui est très importante pour que la paroi fonctionne à long terme. Et cette hygovariabilité est garantie. On a même fait des essais de vieillissement artificiel et avec un système hygovariable, la meilleure réponse, notamment pour un bon fonctionnement à long terme, on peut garantir des parois ou l'ouvrage jusqu'à une durée de 50 ans. Merci beaucoup, Léo. Avec plaisir, toujours, Heidi. Avez-vous encore des questions? Contactez-nous par courriel technique@proclima.info ou par téléphone. Léo, joignable à quel numéro? Ça, c'est difficile par cœur, mais là, il y a un petit aide. Numéro suivant pour l'assistance technique en ligne, Proclima 01 86 37 00 et 51. Envoyez-nous toutes vos demandes techniques par mail ou par téléphone et la division d'ingénierie vous répondra. À la prochaine. Merci, au revoir.